Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te Très chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jeudi 13 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard le Grand Saint-John Yankam. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 18, versets 41 à 46. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab: Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur: Monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit: Il n'y a rien. Cette fois de suite, Élie lui dit: Retourne. La septième fois, le serviteur annonça: Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. Alors Élie dit au serviteur: Va dire au roi Akab: Attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Alléluia, alléluia, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 5, versets 20 à 26. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal.
Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, une fois encore, bonjour. La parole de Dieu de ce jeudi de la 10e semaine du temps ordinaire nous invite à l'amour, met l'accent sur l'amour fraternel. Dieu, Jésus, nous prescrit un commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Oui, ils tiennent compte de l'amour, de la qualité de l'amour que nous avons entre nous, les frères et sœurs. C'est très important. C'est même fondamental aux yeux du Seigneur. De sorte que si tu viens offrir un sacrifice, si tu apportes ton offrande devant l'autel et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Puis tu viens offrir ce que tu as gardé pour le saint sacrifice. Oui, l'amour fraternel est primordial et fondamental. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Inutile de venir offrir des choses à Dieu, à l'Église, alors que nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, alors que nous avons de la haine dans notre cœur. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas corruptible. On n'achète pas la conscience de Dieu avec le matériel, avec les offrandes. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est l'essentiel. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires. Dieu nous demande ce qui est à notre portée. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est question de faire notre examen de conscience. Chacun à son niveau doit faire son examen de conscience pour voir la qualité de son amour pour son prochain. Jésus est rigoureux et même exigeant envers ses enfants. Pas de demi-mesure. Si le monde tolère certaines pratiques qui n'ont pas pour base l'amour, Jésus, quant à lui, ne tolère pas. Jésus ne tolère pas le meurtre. Il va plus loin. Si quelqu'un se met juste en colère contre son frère, il devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Il ne faut même pas déjà aller jusqu'à tuer pour être jugé, mais
Si tu insultes seulement, si tu te mets en colère contre ton frère, alors tu vas passer au jugement. Comme pour dire, la dignité humaine est fondamentale. L'amour fraternel est fondamental. L'être humain est sacré devant Dieu, sacré devant Jésus. Le chrétien, le Fils de Dieu, doit valoriser la dignité humaine, éviter de la traîner dans la boue, en aimant son prochain, en faisant à l'autrui ce que nous voulons qu'on nous fasse aussi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Oui, chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur d'augmenter en nous l'amour, que nous nous aimons les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce que nous devons faire, c'est d'inventer des moyens pour aimer toujours davantage nos frères et sœurs, au lieu de réfléchir pour voir comment nous allons jeter les pots de banane, comment nous allons nuire à nos frères et sœurs, comment nous allons les persécuter, leur faire honte. Réfléchissons plutôt pour savoir comment nous devons aimer davantage notre prochaine afin de correspondre à la volonté de Dieu. Que le Seigneur ouvre notre cœur, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que davantage nous aimions selon sa volonté. Saint Augustin, dans cette lancée, nous invite à aimer. En ce thème, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Parce que l'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour met sa joie dans la vérité. L'amour ne passe pas. C'est l'amour qui va nous introduire dans le royaume des cieux. Aimons. Aimons en toutes circonstances. Aimons sans condition. N'attendons pas, surtout, qu'on nous aime avant d'aimer. C'est notre devoir d'aimer. Aimons tout simplement. Aimons tout simplement. Ne justifions pas notre manque d'amour par le fait qu'on ne nous aime pas. Dieu nous a donné le devoir d'aimer. Aimons. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en Saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Antoine de Padoue. Au revoir.